J'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galtier. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo très rapidement. On va parler de l'Aviscac. Je pense qu'il y a certains parmi vous qui connaissent déjà parce que j'ai déjà fait une vidéo l'année dernière sur l'Aviscac. Mais j'ai décidé d'en refaire parce que je pense que vous ne regardez pas tous les vidéos de l'année dernière. Donc, je vais essayer de vous expliquer c'est quoi l'Aviscac et pourquoi c'est important de le savoir et de comprendre c'est quoi exactement. Donc voilà, si c'est bon pour vous, c'est parti. Générique. Bon, l'Aviscac. Comme je l'ai dit, en fait, j'en ai déjà parlé l'année dernière. Donc, la VSCAC, c'est tout simplement l'avis qui est donné juste après votre entretien. Et comment ça se passe? Quand vous passez votre entretien Campus France, à la fin de l'entretien, l'agent Campus France donne un avis sur votre dossier. Cet avis-là, elle est là pour dire si vous êtes une personne qui connaît son dossier, une personne qui comprend les études en France, une personne qui a la motivation qu'il faut, une personne qui connaît son projet professionnel, qui connaît son projet d'études. Donc une personne qui sait pourquoi il veut venir en France. Parce que pour venir en France, il faut savoir ton projet d'études, ton projet professionnel, il faut savoir ce que tu veux faire, il faut savoir la formation que tu veux faire, il faut savoir quelles sont tes motivations pour venir continuer tes études en France. Il faut surtout connaître également ta formation que tu as choisie. Et surtout, il faut avoir le financement qu'il faut. Il faut également savoir comment est-ce qu'il faut te loger une fois que tu es en France. L'entretien, l'agent Campus France, il va juste regarder tout ça. Il va te poser des questions sur tout ça, sur toutes ces thématiques-là que je t'ai citées tout à l'heure. Et ce qu'il va faire, c'est qu'à la fin de l'entretien, il va faire un avis qu'il va donner à l'ambassade et également aux universités. Et il va leur dire que cette personne-là, soit il connaît bien son projet, il connaît bien voilà, tout ce qui est logement, tout ce qui est financement, etc. Et donc, cette personne-là est une personne qui peut venir continuer ses études en France. Si tu n'as pas convaincu, si ton entretien s'est très mal passé, bah, en ce moment-là, il va faire un avis où il va dire, bah, franchement, cette personne-là, c'est pas la meilleure personne pour venir continuer ses études en France. Soit il va se casser la gueule au niveau des études, donc il n'est pas très bon, soit il n'a pas de logement, il n'a pas de financement, etc., etc. Ce qu'il m'a raconté, c'est pas très très clair, donc cette personne-là, faut pas lui donner le visa. Il dit cet avis est transféré à toutes les universités que tu as choisies, mais aussi à l'ambassade. Donc pour la partie consulaire, donc ce qu'il faut savoir, c'est que Campus France et l'ambassade n'ont aucun lien. C'est deux services qui sont complètement différents, mais la seule chose qui les relie, en tout cas pour les étudiants, c'est l'avis SCAC. L'avis SCAC, donc c'est à la fin de l'entretien, l'avis qui est donné par l'agent Campus France, qui est transféré à l'ambassade, qui fait d'ailleurs que très souvent, il n'y a pas d'entretien à l'ambassade, sauf si les gens qui n'ont pas passé d'entretien, donc, quand tu vas déposer ton visa, etc., avant de déposer, Campus France, ils vont te demander de faire ce qu'on appelle un entretien pré-consulaire où tu vas apporter tous les originaux des documents que tu as mis sur ton compte Campus France. Ils vont vérifier que c'est cohérent et ensuite, voilà, ils vont envoyer ton dossier à l'ambassade. La seule chose qui relie Campus France à l'ambassade, c'est la VISCAC. L'ambassade, ils vont se baser sur l'avis qui est donné par Campus France. Et ils vont se dire que voilà, cette personne-là est donc bien. Campus France a fait un entretien pour cette personne et a dit que cette personne mérite de partir en France. Donc, c'est bien, nous, on va étudier son dossier. Et si son dossier est bon, bah, on va lui donner le visa. Et donc, voilà, très souvent, les gens qui ont un AVS4 favorable, très souvent, si vous remplissez tous les dossiers qu'il faut, c'est-à-dire la partie logement, la partie financement, si tout est complet, très souvent, vous obtenez le visa. Pour les gens qui ont un avis SCAC défavorable, pour vous, c'est un peu plus compliqué. Si tu as un avis SCAC défavorable, parfois, même si tu as un dossier complet, un dossier de visa complet, un bon logement, un bon financement, etc., ça peut arriver quand même que que tu n'obtiennes pas le visa. Souvent, on te met le motif 4. Il y a certaines personnes qui connaissent le motif 4. Le motif 4, c'est le motif qui dit que tu ne viens pas en France pour les études, etc., etc. J'ai oublié exactement ce qui est écrit sur le motif 4. Mais l'année dernière, ce qui était là, vous avez beaucoup entendu parler du motif 4. Donc, c'est exactement ça. Le motif 4, très souvent, c'est parce que tu as eu un avis SCAC défavorable. Du coup, malheureusement, quand tu as un avis SCAC défavorable, franchement, si tu as le motif 4,
Tu peux redéposer le visa 2, 3 fois. Très souvent, tu n'auras pas le visa, c'est très compliqué. Par contre, les autres personnes qui n'ont pas d'investissement défavorable, très souvent, quand ils ont un refus de visa, bah, ils redéposent juste le visa et très souvent, en complétant et en changeant quelques papiers, ils arrivent à obtenir le visa. Pour finir cette vidéo, je pense que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. L'entretien, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, si vous devez passer votre entretien, pensez à bien préparer votre entretien, à bien vous préparer et surtout à vous renseigner beaucoup sur les questions qui peuvent vous être posées. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et aussi à vous renseigner beaucoup sur la formation que vous avez choisie, sur les villes que vous avez choisies et voilà, sur le financement, le logement, etc. On me demandait, ouais, Alassane, moi, j'ai pas passé d'entretien, mon AVSCAC, il va être quoi? Bah, si t'as pas passé d'entretien, c'est qu'en France à considérer que ton dossier, il n'y a pas de souci, donc forcément, tu auras un AVSCAC favorable. Ils peuvent pas te dire que tu vas pas passer d'entretien et ensuite te donner un AVSCAC défavorable, c'est pas possible. Donc, si t'as pas passé d'entretien, c'est que ton AVSCAC va être favorable. Voilà. Donc voilà, je pense que vous savez tout sur l'AVSCAC. Donc, si ça vous a plu, le gros like comme ça là. Et surtout, abonnez-vous. Vous êtes plus de 51% à regarder les vidéos et vous n'êtes pas abonné. Donc, abonnez-vous, c'est très important. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.